On a trois solutions thérapeutiques injectables dans les articulations. La cortisone, qui est un anti-inflammatoire. L'acide hyaluronique, qui remplace un peu le liquide articulaire, mais qui, à mon sens, ne reste pas assez longtemps et est résorbé très rapidement. Et enfin, le PRP, qui lui a une action un peu plus poussée et qui est, on va dire, sur le plan scientifique, plus recherché et plus raisonnable pour reconstruire une articulation ou une inflammation. Parce qu'il y a plein de facteurs de croissance et parce qu'il y a plein de choses qui font que ça marche bien. Et maintenant, le problème, c'est toute la logistique pour le faire. Nous, à l'hôpital public, on a du mal à le faire par défaut logistique plutôt que de défaut de volonté. Et c'est plus compliqué, mais beaucoup de chirurgiens du privé, les médecins du sport, les médecins physiques réadaptateurs, les rhumatologues, en public ou en privé, le font beaucoup, les chirurgiens un peu moins. Le PRP en chirurgie de la main a plein d'indications et il y a vraiment un intérêt dans l'utilisation de PRP sur le plan scientifique. Ils l'ont montré dans quelques indications et que ce soit inflammatoire comme des ténosynovites ou des pathologies arthrosiques, ça peut aider dans certaines indications et avec le renouvellement des injections, ça marche plutôt bien dans certaines indications. Maintenant, ça reste à être prouvé sur le long cours.